Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier, l'Église nous demandait de fêter l'ensemble des baptisés, parce que les saints, tous les saints, c'est-à-dire que par le baptême, nous sommes tous appelés à devenir des saints. Et aujourd'hui, l'Église nous met dans un temps de pénitence. Elle nous demande de prier pour tous les défunts, ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu s'élever ou ne s'élèvent pas assez, parce qu'il y a eu des moments d'incroyance, des moments où ils ont douté, des moments où ils n'ont pas suivi le Fils de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont aller au cimetière, quoique j'ai fait hier, avant-hier, le tour des cimetières, quand on voit ces tombes complètement abandonnées, on a à se faire de soucis, si je peux employer ce terme, car vite fait, on oublie les défunts. Alors il y a des gens qui disent, mais moi je prie le défunt. Il ne faut pas prier le défunt, car quand j'étais au séminaire, on nous donnait un exemple très simple, et c'est dans la Bible d'ailleurs, l'échelle de Jacob. Une échelle qui part du sol et qui monte vers le ciel. Et tous les jours, de par notre prière, de par notre vie, nous gravissons l'échelle pour monter, aller rejoindre le Père, aller rejoindre le royaume. Mais si on prie le mort, eh bien, il va redescendre pour nous consoler. Par contre, si on prie pour le mort, eh bien, on l'élève, on lui permet de s'élever davantage. C'est, même dans l'Apocalypse de Saint Jean, hein, j'entends du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, dit l'Esprit, qui se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. » Et ces œuvres-là leur permettent d'évoluer et de monter vers Dieu. Alors, qui nous sommes pour laisser les morts sans aller les voir, les visiter, sans leur dire notre vie quotidienne? C'est ce que nous avons fait nous, on en a tant chez M. Binetti que chez M. Plénaud, que chez nos morts ici, Mme Valenduc, Jean-Pierre Zanelli et tant d'autres, qui ont vécu avec nous ici et qu'on ne doit pas oublier. Demain, on ira de notre côté voir Catherine et son mari, Jacques, pour prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir ce repos éternel. Et ce repos éternel, ils ne peuvent l'avoir que par nos prières. C'est pour ça que l'Église demande de prier régulièrement pour les défunts. C'est pour ça que l'Église a institué ce jour des défunts, que nous devons surtout à Saint Bernard, qui a insisté beaucoup à une époque pour que l'on prie pour les défunts. Et c'est à travers le repos des défunts que nous aurons nous aussi notre repos éternel demain. Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, nous dit Jésus. Tout homme qui voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle. Eh bien, par notre prière, nous essayons, dans notre petit test, à ce que nos frères croient que Jésus est le Fils du vivant. Autrement, le monde va mal. Lorsque j'ai encore lu hier soir les nouveaux documents qui viennent de Rome, je dis vraiment, Rome a perdu la foi. Vraiment, Rome est arrivé à un point où de non-retour. Quand on sait que maintenant, on est en train de faire une nouvelle messe avec un mélange de bouddhisme, de syncrétisme, qui n'a plus rien de catholique. Hein? Quand on voit que celui qui devrait être le zélateur de la foi, celui qui devrait être le gardien de la foi, va dire que toutes les religions sont bonnes. Hein? Alors, dans des peuples, on déterre les morts et on les promène dans la journée et on va manger sur leur tombe avec eux, c'est normal. On les empêche d'évoluer vers le ciel, c'est normal. Du moment que l'on a une connaissance commune. Et tout ça, c'est condamné. C'est condamné à ceux qui sont morts avant nous, à ceux qui ont plus ou moins eu des péchés, des problèmes, à s'élever. Ça les fait souffrir, ces morts. Ils souffrent
et ils peuvent se reposer de leur fatigue par rapport à nos erreurs. Alors, prions aujourd'hui pour que nos erreurs ne servent à ne plus les recommencer. Et comme on a dit dans la séquence, le jour de colère, ce jour-là, réduira le monde en poussière. David l'atteste avec la Sibylle. Ayons peur, étrangers, le son de la trompette se répandant sur les tombeaux, nous jettera au pied du trône. La mort, surprise, et la nature verront se lever tous les hommes pour comparaître devant son juge. Lorsque le juge siégera, tous les secrets apparaîtront, rien ne restera impuni. Oui, Dieu, quand on va apparaître devant lui, nous rappellera des choses qu'on aura sûrement oubliées, mais que lui n'oublie pas. Dans notre misère, alors que dire? Quel protecteur devons-nous implorer quand le juste est à peine sûr? Roi de majesté redoutable, qui sauve les élus par grâce, sauve-nous, donc, source d'amour. Oui, Jésus est une source d'amour, cette source d'amour qui nous permet de nous élever vers lui, parce qu'il nous appelle. Et là, je reviens encore aux paroles de Saint Benoît. Savoir ouvrir l'oreille de son cœur, savoir entendre parler le Seigneur. Rappelle-toi, Jésus très bon, c'est pour moi que tu es venu. Ne me perds pas en ce jour-là. Je te cherche, je te trouve. Ta passion m'a sauvé. Quel labeur ne soit pas vain. Je serai juste en condamnant, mais accorde-moi ton pardon, avant que je ne rende compte. Vois, je gémis comme un coupable. Le péché rougit sur mon front. Mon Dieu, pardonne à qui t'implore. Oui, Seigneur, je t'implore pour moi, mais je t'implore aussi pour tous ceux qui sont partis avant moi. Tu as exaucé le larron, tu as absous Marie-Madeleine, tu as aussi donné l'espoir à tous. De nos prières ne sont pas dignes, mais toi, si bon, fais par pitié, que j'évite le feu sans fin. Parmi les brebis, place-moi à l'écart des boucs, garde-moi, me mettant à ta main droite. Quand les maudits couverts de honte seront voués au feu rongeur, prends-moi donc avec les bénis. Et là, dans ces paroles de la séquence que nous avons chantée tout à l'heure, ça fait penser à ce passage de l'Évangile, l'homme riche et Lazare. L'homme riche qui vit dans l'opulence et qui refuse de donner un morceau de pain à Lazare. Puis ils meurent tous les deux. Lazare va auprès de Dieu, tandis que l'homme riche va en enfer. Et l'homme riche voit Lazare, lointain, être heureux, tranquille, et il crie au secours, en demandant à ce que Lazare puisse lui apporter de l'eau. Et la réponse de l'Évangile est claire. Tu as eu tout ce que tu as voulu sur la terre. Tant pis pour toi. Il fallait te convertir. En inclinant, je te supplie, le cœur broyé comme la cendre, prends soin de mes derniers moments. Jour de larmes que ce jour-là, où se jugera de la poussière le pécheur pour être jugé. Daigne, mon Dieu, nous pardonner. Bon Jésus notre Seigneur, accorde-nous le repos éternel et que nous puissions demain chanter avec les anges ta gloire. Ainsi soit.